One, two, three. Comme ça, c'est mieux, je pense. Hop là. Et voilà, les cheveux, on va les ranger. Alors, مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سوليما. باقيين كنهضروا على لي ميتي ديال السينما. واليوم غادي نهضروا على واحد لو ميتي بارتيكولير اللي هو لو مونتور. ماشي الكذاب، كاين لو مونتور هو اللي كيقطع الفيلم. مع يوسف براده. كي داير يوسف؟ صافا صافا. Tu vas bien? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Ravi de t'avoir avec moi. Merci. Parce que صراحة ça reste un métier qu'on ne voit pas sur un plateau de tournage. ولكن c'est كاين واحد لو grand débat. Beaucoup de gens qui يسحبون بالله un monteur c'est quelqu'un اللي كيعرف يستعمل logiciel ديال المونتاج ou les raccourcis, alors que un monteur c'est un auteur. صراحة, ça aide quand même de connaître son logiciel. Ah, ça c'est vrai. C'est quand même un peu un gain de temps. Mais la grande partie du travail, c'est apprendre à rythmer. Pour moi, un monteur, c'est un écrivain ou qui a une notion de rythme. Parce que quand c'est du rythme avec les yeux. واش tu compares un monteur الكاتب ولا un éditeur? C'est un peu les deux. Enfin, le film a déjà été tourné, il a déjà été écrit. Donc c'est une troisième phase de narration. C'est une troisième phase d'écriture. Troisième phase d'écriture, scénario كيبدا عند السيناريست كيدوز عند الرياليزاتور ومن بعد اخر واحد اللي كيتكلف به هو المونتور. وغادي ندخلوا في ديتاي ديال سي كوا طون ترافاي. واش تا بريزونس اي نيسيسير في ان تورناج ولا ماشي, ولا بدا تكون حاضر في بلاطو ديال التورناج. شكون اللي كيعطيك لي روش؟ هاد كاع هاد لي كيسيون on va y répondre. C'est vrai qu'on a commencé بواحد le côté un petit peu philosophique. Le montage n'est pas qu'un métier technique, ولكن c'est un métier artistique parce que شحال من مره فيلم يقدروا يبغيو يحيدوا شي واحد كاع من الفيلم. Et le monteur peut réussir cette prouesse entre guillemets selon le possible. C'est un auteur, mais c'est pas un magicien. Non, c'est pas un magicien. Mais si les images sont mal tournées, si les images sont moches, on peut arriver à arranger un petit peu les choses. Ouais. On peut pas sauver un film, ça n'existe pas. On va sauver les choses au montage. On peut malheureusement mal monter et une kfso, mais si c'est raté, on peut rien faire. Alors on peut un peu limiter la casse, mais il y a pas l'histoire qu'on se dit des fois, le film a été sauvé au montage. Ou là on post-prod. En vrai, en fait les Américains we're gonna fix it in post-production. Ça n'existe pas. Il faut réussir son film et après qu'il y ait le monteur ou qui attaque un plus justement لهذاك le film. Alors رجعوا من الاول من la base يوسف. Est-ce que toi par exemple tu n'es pas obligé d'être dans le tournage, كتكون جالس في البيرو ديالك حتى كيوصلوك دي روش؟ C'est mieux de mettre le tournage parce que خصك تربي الكبده على les images. Le réalisateur, il est sur place, ça fait 2 ans où il travaille sur son film, ça fait le jour du tournage, il sait que la scène elle a été préparée de telle ou telle façon, ou la scène lui rappelle sa mère, ou là lui rappelle un truc qu'ils ont mis 1 semaine pour tout mettre en place, et nous on arrive au montage, on va dire on coupe. Et donc il faut avoir avec la distance. Il faut avoir cette distance avec les images. Donc si on est sur le plateau, on fait partie de l'équipe, on fait partie on est avec les gens, donc on n'a plus le recul nécessaire pour dire je suis désolé, on a peut-être qu'elle coûte très très cher cette séquence, peut-être qu'on a mis 1 semaine à la mettre en place. Mais elle marche pas. Il faudra s'en séparer. Il faut s'en séparer parce que donc ما تربيش الكبده الا مشيتي ما كنتيش في البلاطو. tout en sachant فكرتيني en fait بواحد le proverbe ولا واحد السينغ تيقولوا par exemple pour les joueurs de poker, تيقول لك il faut jamais tomber amoureux de sa main même si c'est une paire d'as. Une paire d'as تقدر تخسر بها. Et donc justement فاش غادي ندخلوا peut-être في هاد la petite brèche اللي حليتي دابا العلاقه ديالك مع الرياليزاتور. Parce que tu peux dire un réalisateur là هاد البلان séquence ça marche pas نحيدوه ولا هاد ما زوينش, ولكن le réalisateur خاصو هو يكون qui fait confiance le monteur باش يتبعو. Bien sûr, c'est alors on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon dans tous les métiers du cinéma, enfin les métiers kamlin, il y a une histoire de confiance qui se met en place. On choisit une équipe parce que c'est des gens à qui on va faire confiance. On peut pas, même un réalisateur, il peut pas tout faire sur un plateau. Il a une idée et il doit faire confiance à des professionnels qui vont l'aider à accoucher de son idée. Donc ça peut arriver que le monteur
et le réalisateur s'entendent mal, et donc du coup au bout d'un moment c'est le monteur qui va partir, c'est pas le réalisateur qui va partir, on est bien d'accord. C'est-à-dire que le maître à bord c'est le réalisateur, et c'est très bien que ce soit comme ça. C'est son film, à la fin c'est son nom réalisé par. Donc moi ce que je peux faire, le monteur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner notre avis, crier, s'engueuler, et à la fin c'est le réalisateur qui prend la décision. Parce que je vais te poser la question, il y a l'Oscar ديال le meilleur montage, c'est un prix qui تعطى بزاف ديال les festivals في العالم ديال le montage. Ça veut dire que ce n'est pas qu'un métier. زعما اللي بغيت نقول c'est que tu as aussi ton nom fait. Oui, qu'il y a des réalisateurs qui sont liés à des monteurs toute la vie. Eh ben, si on parle de ça, il y a par exemple Scorsese avec Thelma Schumacher, ils ont bossé tellement ensemble. Il y a Quentin Tarantino qui travaillait avec, j'ai oublié son nom. D'ailleurs, moi je trouve que les films de Tarantino ont changé depuis qu'il est mort. Parce qu'il n'y a plus personne. Il y a à l'époque, elle lui disait arrête de faire ton Tarantino. Arrête d'être toi-même. Et donc elle avait la relation avec lui. Elle pouvait lui dire en gros voilà. Donc elle arrivait à avoir ces discussions. Depuis qu'elle est morte, plus personne n'ose lui dire ce genre de choses. Donc ces films sont beaucoup trop longs. Et puis bon, c'est pas le moment de discuter de ça, mais moi je trouve qu'il a l'impact il y a la relation entre le réalisateur et le monteur est quelque chose d'important, parce que le monteur c'est le premier spectateur du film, en même temps c'est le faiseur, c'est le dernier faiseur du film, et c'est le premier spectateur du film. Donc il y a une discussion qui se passe constamment entre le réalisateur et son monteur. Il y a des moments où le réalisateur laisse les rushs, il n'est pas là, et donc on les manipule. On est en train de manipuler les séquences. Bon, ça arrive, change-moi cette image, ça va pas, on n'est pas d'accord. Ou alors, des fois, ça marche très bien. Et donc, on peut. Alors, il faut qu'il y ait de la confiance. Et il faut et de notre côté, nous, il faut qu'on ait un peu de pédagogie. Et puis un peu de psychologie. C'est très très important. Pour que ton idée passe. Parce que là, c'est des gens. C'est des gens fragiles. Je sais pas si tu connais les monteurs qui donnent je sais pas quoi. Il y avait un proverbe misogyne un petit peu. Les femmes, comme quoi elles sont malines. Le monteur aussi, c'est qu'on est très malin. La manière dont il va parler avec. Je vais te dire des choses, mais bon, après, il faut qu'on a chacun, quand on se retrouve entre monteurs, on s'échange des informations sur tel ou tel, ou des petits trucs. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs, par exemple, qui veulent maîtriser tout. Donc c'est très difficile de leur donner des idées. Des idées. Donc il faut arriver, par exemple, à faire croire que l'idée que tu as eue, elle vient de lui. Parce que toi, tu veux faire avancer les choses. Donc il faut. En fait, c'est comme si vous gériez des dictateurs. En fait, ça dépend. Vous voulez lui dire un truc pour qu'il fasse le contraire. Il y a des réalisateurs qui ne supportent pas d'être en montage. Il y a des réalisateurs qui adorent être en montage, donc ils vont être là toute la journée. Il y a des réalisateurs qui vont avoir du mal à lâcher leur film. Il y a des réalisateurs qui n'ont aucun problème à faire confiance. Ça dépend. C'est la nature de Et donc, du coup, il faut apprendre. Alors, quand c'est la première fois qu'on travaille avec quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Quand c'est le premier film du réalisateur, évidemment, il va être comme un. Dans le sens où il va vouloir le contrôle, parce que c'est un film qui va le définir. Le premier film, le Kubrick. Il a essayé d'enterrer son premier film, mais je me rappelle plus du nom du film, et je comptais sur ça. Son premier film, c'était une histoire de casse, mais c'était un film qui voulait faire disparaître à n'importe quel. Oui, c'était une histoire de jeu. Oui, ça fait je me rappelle plus du titre non plus. Mais malheureusement. C'est un film qui te définit, donc c'est normal que le réalisateur يقدر يكون زعما vraiment ما يخليش بزاف ديال la liberté, لانه باغي يشد ذاك البروجي ديالو ويدوز به son message ou son image à lui, parce qu'il pense. Ça dépend des projets, ou ça dépend de la quantité des rushs. Au-delà de 3 heures, je fais confiance au monteur. Les longs métrages, parce que je fais pas de long métrage encore, mais je fais confiance au montage, parce que je pense que qu'il y a le regard, des fois il peut t'étonner, comme étant créateur ou là comme étant réalisateur, parce qu'il a le recul, en fait, عنده داك l'œil neuf.
العين ديالو مرتاحه ما حضر معك لا مونتاج ما حضر لا تورناج لا والو دونك مرتاح وعنده الريكول باش يشوف كيس كي فونكسيون كيس كي فونكسيون با Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que, comment on va présenter un personnage, comment on va amener la première fois qu'on va le voir, comment on va le voir, comment. Alors ça peut être présent dans l'écriture, ou pour passer de l'étape de l'écriture à l'étape de l'image, on a besoin de cet œil-là. Et de toute façon, écoute, on a tous besoin dans tout ce qu'on fait d'un regard extérieur. C'est-à-dire qu'on tombe tous amoureux de notre reflet dans le miroir ou dans notre chose. Un réalisateur, au bout d'un moment, il peut ne plus savoir faire la part des choses. Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire ou alors est-ce que je me perds un peu? Et donc le fait d'avoir quelqu'un d'autre à côté qui peut soit le confronter dans ce qu'il pense, soit lui dire le contraire, on est باش ما نقلقوش المونتور اللي كيدير المونتاج ديال هاد لا سيري سامي وكنحييو خرب الميكرو يوسف مابقاش تبعد راه غادي يكعب ما عليناش coupe si tu veux pas tu coupes tout fais 10 minutes ça suffit c'est pas trop long. Alors on a parlé beaucoup de choses غادي نرجعوا لهاد المواضيع هذه ولكن يلا نهبطوا النيفو ديال شنو هو لو ميتي ديال المونتور dans le workflow c'est le tournage ou des fois parce que vous recevez des rushs pendant le tournage. Nous on préfère travailler comme ça avec mon associé. On essaie Julien qu'on salue. Salut Julien. علاش pendant qu'on tourne parce que s'il y a une erreur, s'il y a un problème, tous les jours on reçoit les rushs. On lance ce qu'on appelle nous le transcodage, c'est-à-dire que on reçoit des rushs en 4K ou là donc ça c'est un peu technique, on les met dans une machine pour les passer en HD pour passer dans un format qui va nous aider à les monter beaucoup plus facilement. D'accord, بحال نقولوا c'est une machine qui facilite la digestion زعما الهضم ديال هذوك لي زيماج اللي كيكونوا ثقال بزاف تسهل الهضم ديالهم في لو لوجيسيال ديال المونتاج اللي خاص donc on les reçoit donc le premier soir on fait ça. Donc à partir du lendemain هما تصوروا اليوم on est déjà en train de les regarder et on est déjà en train de les déroger. ولكن دابا la question que je me pose c'est que des fois les films راك عارف الديكوباج ديالهم ولا le plan ديال التورناج ديالهم يقدروا يبداو بلا dernière scène. Bien sûr. يقدروا يبداو بالوسط. C'est pas un problème. Nous on montre pas dans la continuité aussi de la même façon. Même le montage, on peut commencer par monter une scène au milieu et puis on passe une scène au début, etc. On va monter ce qu'on reçoit, on va faire on n'est même pas encore dans le montage. On va faire ce qu'on appelle un premier bout à bout. C'est-à-dire que on va prendre les dernières prises à chaque fois et on va faire un petit montage rapide histoire de pouvoir voir s'il y a un problème. Ça nous permet nous rendre compte qu'il y a un petit souci technique. Ça n'arrive pas mais ça peut arriver. ولكن تسنى بغينا نمشي نسيتي اون parce que je sais que c'est ton travail de tous les jours synchronisation ديال الصوت قبل transcodage bien sûr من بعد transcodage بعد transcodage كاين c'est pour ça que on voit souvent dans les films avec le clap. D'ailleurs on l'a pas fait je sais pas. لا احنا عندنا des logiciels super puissants عندنا l'intelligence artificielle. Et ben tu sais que nous on essaye même avec nos assistants même avec les gens avec qui on travaille. On insiste pour qu'ils le fassent à la main, qu'ils le fassent pas avec le logiciel. Parce que ça te permet de te rendre compte de manipuler la matière, de pouvoir regarder un petit peu sur les rushs, de pouvoir te rendre compte vite fait s'il y a un problème ou s'il y a pas de problème. Quand tu le mets dans un logiciel, tu le laisses se débrouiller, tu l'as pas vu. Enfin, tu as pas vu que les images. Alors نفسروا للناس parce que tu allais commencer à parler حنا كنهضروا على الديتاب ديال synchronisation ديال الصوت هذاك الشيء علاش كاين كلاب اصلا في ان tournage هذاك الكلاب c'est un message للمونتور. Alors le clap c'est avec donc une petite planche en bois qui fait clap. Voilà, clap. Comme son nom l'indique. Quand tu fais le cinéma, c'est le symbole du cinéma, c'est le clap. C'est l'un des symboles du cinéma. Souvent, les gens ne savent pas quoi ça sert. Donc ça aide, on a à l'image. D'abord, ça nous aide à reconnaître l'image, c'est-à-dire qu'il y a séquence numéro. مكتوب فيها داك الشيء اللي كاين. Séquence, مكتوب فيها le plan, مكتوب فيها le numéro de la prise. On m'aide avec le clap, donc du coup, on a l'image quand avec le truc en bois, il touche le bois, on a un clic et donc ça permet de synchroniser l'image avec le son. Ça veut dire que فاش كيتكلاب هذاك طق هذاك الصوت كيكون واحد لو بيك كتقدر تشوفه من بعد في المونتاج لان الصوره كتصور بوحدها والصوت كيتسجل بوحدو. شحال هادي je pense qu'il y avait une tradition c'était à l'italienne où حتى les acteurs en fait ça se faisait en post-production où les acteurs كانوا غير تيخربوا كانوا كيغنيو ولا كانوا كيحسبوا كانوا 1 2 3 4 5 mais alors il
faut savoir le faire aussi parce que c'est un métier. qu'on va compter avec de l'émotion. Oh non non bon avec تصوروا معايا دابا كانوا ممثلين اللي الدور ديالهم كان هو ان بلا لو تكست كانوا حافظينه لقاش الصوت غادي يتسجل من بعد خاصهم يشدوا بحال اللي قلتي قبل ما يسجلوا الصوت ديالهم يعرفوا لو ريتم اللي غادي يمشيو به كانوا كيديروا عيب النوامر عا كيحسبوا وكان سابلي على الايطاليان سي سا سون على الايطاليان ou un truc du genre au théâtre ce qu'on appelle une italienne c'est une lecture c'est une lecture sans mettre les émotions sans mettre le truc هذه هي البوطابو ديال لاكتور exactement بوطابو ديال لاكتور تيقول لك شد السيناريو كتكون une lecture كتقراه بلا ايموسيون بلا والو باش تستوعب لو تكست. Et donc ils avaient gardé cette. Alors pourquoi j'imagine que c'était parce qu'ils écrivaient pas assez le scénario, hein, mais c'était. Je connais زعما في السينما. Le cinéma. Je pense que c'était un truc technique parce que. Le cinéma italien ils écrivaient pas énormément de scénarios. لا هذه من جهه ولكن ثانيا les caméras faisaient beaucoup de bruit donc la prise de son كانت impossible. Mais ça dépend parce que dans les années de ce dont on est en train de parler c'est déjà les années 70 etc. Donc on avait plus que les caméras qui faisaient beaucoup de bruit et puis on avait du matériel de son qui était enfin les Nagra, les magnétoscopes à l'époque étaient beaucoup plus légers. C'est-à-dire que les caméras qui faisaient beaucoup de bruit c'était dans les années 40 mais ouais, mais c'est certains réalisateurs, je crois que c'était beaucoup plus de fainéantise, juste ils écrivaient pas parce qu'ils tournaient très vite, ils tournaient énormément. C'est une industrie donc داكشي خص يخرجوا الانتاج بزاف باش يدخلوا الفلوس. سانكرونيزاسيون ترانسكوداج دزنا قلتي لي بوت ابو et donc du coup كيبدا العمليه ديال المونتاج ولا المونتور كيبدا يوصل. La première chose, pardon, excuse-moi, on fait d'abord une fois pendant qu'on fait la synchronisation, quand on est dans la fiction, on renomme les plans. Parce que les plans, quand on les reçoit, les rushs, ils s'appellent pas séquence 1, séquence 1, plan 1, prise 1. Ils s'appellent moi, ça dépend des caméras, chaque caméra donne un nom particulier. Donc on va renommer les plans pour qu'on sache exactement pour qu'on puisse les retrouver. غادي يدير لهم السميه ديال السيناريو. غندير لهم السميه اللي كاين في السيناريو et puis après on va aussi on va ranger le projet. Et ça c'est quelque chose de très 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 important. Pour être un monteur professionnel et pour bien travailler, il faut être très organisé. Ça faut l'organisation. Parce que des fois mais même moi j'ai eu la chance de travailler un petit peu, j'ai pas beaucoup travaillé avec la pellicule. Enfin j'ai appris à monter sur de la pellicule. J'ai monté un court-métrage. كنتي كتستعمل الفاينل المقص المقص ولي بوبين باسكو شارف شويه. لا ما شاف والو زيد. Donc là si t'étais pas organisé parce que physiquement tu avais plein de rush dans la maison. الميكرو ولا غادي نرجعك انا دير لي الايطاليان انت. C'est facile avec les masques. C'est vrai. On peut tricher, on peut monter comme on veut. قلتي Donc physiquement tu avais beaucoup de rush. Donc il fallait ranger tout bien. خاصك داكشي تستف moi une fois je vais كان بحال داكشي ديال النشير ياك كتنشر كديروا بيليكول كذا. Le chutier, quand on appelait un chutier, c'était une corbeille avec des pellicules معلقين comme ça tac avec la pince ou alors avec un petit clou. Il y avait la légende qui disait que les réalisateurs qui faisaient leur montage, Charlie Chaplin, et ils pouvaient s'enfermer pendant un mois entier sans sortir ou qui montait les films. Physiquement, c'est complètement faux. Moi, j'ai vu un réalisateur ici au Maroc qui travaillait à l'époque au CCM arabe. Et je suis rentré dans la salle. Et il montait encore en pellicule, c'était horrible parce qu'il marchait sur la pellicule. Il marchait il marchait dessus, il était elle est où la scène, j'ai monté une super scène, il ramassait, il sortait les trucs. Et donc physiquement on avait ça, donc il faut être organisé pour retrouver ses plans rapidement, pour savoir comment on travaille. Alors ça veut dire que maintenant bon c'est le numérique, c'est le digital, c'est vrai, ولكن كتبقى دائما la structure ديال les fichiers, le nom ديال les fichiers pour te permettre surtout sur un projet de long métrage. Toi tu as beaucoup d'expérience في les longs métrages, mais pour nous donner يمكن واحد غير une idée شحال من ساعه ديال التورناج كتوصلك في un long métrage. Ça dépend. À peu près. Ça peut allez, pour un film de 1h30, ça peut aller jusqu'à 8h. 7 heures, ouais.
C'est-à-dire que النهار ديال التورناج حنا كنا هضرنا ديك المره مع حمزه عاطفي دي او بي اون بارلي جوستومون دي مينوت اوتيل في فيلم ان لون ميتراج راه كتخرج دقيقه ونص تقريبا ديال 1 minute 30 1 minute في la journée. في la journée. Ça dépend des productions. Moi je sais que par exemple pour la télévision ça nous est arrivé déjà 5 دقائق ولا 20 اكثر. minutes. اه وي Oui, mais bon faut les enfin bref. سي با لي ميم سي با لا ميم ريغور زعما ما تخدموش بنفس الطريقه باسكو سي با لو ميم بودجي. Normalement كيخدموا بنفس الطريقه ولكن c'est pas les mêmes budgets et on n'a pas le même temps à passer dessus, c'est-à-dire que des fois tu peux venir là aujourd'hui quand on arrive à 20 minutes, quand je te dis 20 minutes c'est parce qu'on a 2 ou voire 3 caméras qui tournent en même temps, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un découpage et de faire gros plan large, plan moyen, etc., ils tournent les 3 en même temps. Alors c'est pratique. C'est un multicam. C'est pratique le multicam. Le problème sur le multicam, c'est que tu ne peux pas bien travailler ta lumière. Parce que si tu installes ta lumière pour aider la caméra, par exemple, celle qui est de ce côté-là, tu pourras pas installer. Donc ce que tu fais, c'est que tu es obligé d'installer la lumière pour toutes les caméras. Et donc... Qu'est-ce que la lumière, elle est polyvalente. Peut-être que ça devrait marcher pour un format de comédie où tout doit être bien lighté, etc. Si tu vois bien les sitcoms comment elles sont éclairées. Voilà, elles sont éclairées d'une manière uniforme باش فين ما حطيتي الكاميرا كتكون غادي القضيه مزيان. الوغ هضرنا على قبل ما هضرنا على ترانسكوداج هضرنا على بزاف زربنا. انا بغيت نعرف شكون هو طون كونتاكت في ليكيب دو تورناج. جو te parle pas de ton contact من ناحيه الخدمه ديال فاليداسيون ولا لو سويفي ديال هذا, mais c'est qui la personne qui te ramène les rushs, شكون اللي كيجيب لك les rushs? Le régisseur. C'est le régisseur. C'est un régisseur qui ramène les rushs, mais la personne qui s'occupe des ce qu'on appelle des backups et de la sauvegarde sur le tournage, on appelle le DIT. C'est le DIT, digital. Je sais plus, en fait, je sais même pas. Donc DIT, mais c'est lui qui s'occupe. Alors c'est خدمة كتخلع. Parce que on te donne des cartes, il faut les copier 2 fois au minimum pour avoir une sauvegarde, et ensuite tu rends la carte en leur disant on peut l'effacer. Et après, la responsabilité c'est une très grande responsabilité, parce que si tu perds un rush ou là tu as oublié شي حاجة ou alors c'est tous les rushs pèsent vraiment sur tes épaules. انا صاحب لي بالله c'était le second assistant cam اللي كان كيدير دي روشاج. C'est pas lui qui fait le dérochage, c'est lui qui peut copier. Mais avant c'était lui qui copiait. Maintenant il y a ça peut être le second, mais comme le second il est aussi sur le plateau en train de tourner, on a ramené une autre personne qui s'occupe de backuper les cartes, de commencer à les renommer des fois. Donc même des fois il peut commencer à faire la synchronisation. Il peut déjà commencer à faire la synchronisation, ça dépend s'il a le temps. Il peut déjà commencer à faire la synchronisation avant de le livrer, parce que il va s'occuper des rushs caméra, mais aussi des rushs son qui viennent à la fin de la journée, donc il les récupère. Et كاين le script اللي لقيت كيوصلوك دي روش, ما كيوصلوكش غير دي روش يوسف, تيوصلوك حتى دي رابور دو سكريبت. وي السكريبت اللي كتكون سكريبت سي ان ميتي اللي حتى هو غادي نخصصوا له واحد الحلقه بوحده في سليمه. مي سكريبت سي كيلكان اللي غادي يقول لك شنو هما اللي مزيان شكون اللي خايب ياك. Alors le script c'est la personne qui va parler avec le réalisateur à chaque fois qu'une prise a été faite, et le réalisateur lui dit celle-là elle est bonne, celle-là elle est bonne mais au son je suis pas très content, celle-là elle est bonne mais il faudra enlever cette phrase, celle-là elle est pas bonne du tout, c'est même pas la peine, mais moi je préfère quand même tout rentrer dans la machine et tout regarder. On pose tout, on sait jamais, parce que des fois t'as des impressions sur le plateau qui sont pas au montage qui sont pas vrais feux. Au montage tu te dis finalement ça marche, et des fois t'as l'impression que ça marche pas, qu'il y a pas assez d'émotion, alors que c'est une émotion qui est retenue et qui marche mieux avec la scène d'après. Donc du coup on préfère garder ou tu gardes. Donc c'est vrai que le script الدور ديالو في ان تورناج ماشي غير هو لي رابور دو سكريبت, ولكن حتى هو باش ما يكونش لي فو راكور. كاين المهم بزاف ديال الحوايج غادي نطرقوا لهم وغادي نهضروا عليهم في نهار غادي نديروا حلقه ديال سونيما على لو ميتي ديال سكريبت. Donc tu reçois des rushs, tu reçois des rapports de script que tu prends plus ou moins en considération. Ou même on prend toujours en considération. Plus ou moins en considération, parce qu'il y a des informations qui sont il veut pas que ça passe. Moi, des trucs comme ça, mais en tout cas, ça peut te diriger في الخدمة ديالك. Mais comme tu dis, vaut mieux avoir tout ou porter ton propre jugement. شوف واش سي واش بحال rapport de script ou là تقدر تستعمل شي حاجة. C'est-à-dire qu'avant, quand on était en pellicule, etc., il fallait développer, et ça coûtait cher. Donc on développe pas les séquences qui étaient ratées.
Aïe. On développait que les séquences. Alors que maintenant. Maintenant, on a tout, autant regarder. Ah, voilà. C'est la question bizarre. شحال من جيجا 8 السوايع ديال الفيلم. Ça dépend. On parle en Tera, c'est pas des gigas. Ah voilà, on parle en Tera déjà. Surtout maintenant en 4K, on parle en Tera. Donc on peut arriver à 1 Tera et demi, 2 Tera. Waouh. Facile. Donc il faut plein de disques. Bon, il faut compter 1 Tera et demi, c'est quand même beaucoup de disques ou oui, alors on a parlé de le rapport avec le généralement un monteur est-ce qu'un monteur travaille tout seul ou là est-ce qu'il a une équipe? Ou là est-ce qu'il y a des duos de monteurs? J'imagine que comme il y a des duos des réalisateurs, des duos des monteurs. Il y a normalement, classiquement et traditionnellement, on va dire, dans une salle de montage, il y a 3 personnes. Il y a le chef monteur, il y a l'assistant monteur et il y a le stagiaire. Chef qui monte. Chef qui monte, qui gît, qui route ou qui monte. Donc vas-y. Donc Corona. Donc le chef monteur il monte, il rythme le film et tout. Là, l'assistant il est là pour régler le projet. C'est lui qui va synchroniser, c'est lui qui va renommer, c'est lui qui va transcoder, s'occuper du projet, faire tous les réglages du projet, etc. Comme ça le monteur il arrive, il s'assoit et monte. Il coupe tout ce qui est avant action. C'est-à-dire qu'il coupe jusqu'à action, la séquence commence, et on coupe jusqu'à couper. Couper, tu coupes. Tu coupes. Et donc, et puis le stagiaire apprend le boulot de l'assistant. qui يكون جالس معاه يمد لي كارت يدير لي شي كوبي هذا ويسيبقى هو. Il lui donne des petits trucs. parce que ما عندكمش السوايع في المونتاج surtout quand on parle de projet ديال long métrage là il faut beaucoup de café. Moi je bois pas de café, moi personnellement. Donc. Mais en général les gens boivent beaucoup de café. D'accord. Mais moi je bois pas de café, moi je bois du thé. Ah ouais, c'est pareil. Là mais je tiens à le dire parce que tout le monde parle de café. Voilà. Alors هضرنا على الديبارتمون فيه chef monteur, assistant monteur ou stagiaire. Alors, ça c'est traditionnellement. Nous par exemple, on travaille en binôme, donc du coup on a notre assistant et on a notre stagiaire quand on peut les avoir, et puis on travaille avec mon associé donc Julien, où il y en a un des deux qui monte, qui s'occupe du projet, mais il y a toujours le regard de l'autre. D'accord. Et donc ça c'est génial en fait, parce que on n'est pas, on discute énormément, il y a toujours un regard pour nous aider. Mais physiquement, on se connaît tous les deux. Donc ça aide. Il y en a toujours un qui donne son avis à l'autre. Après on en fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'écouter, mais c'est quelque chose qui est agréable quoi. Lakin, tu précises bien qu'il y a un seul monteur, même si vous êtes deux, c'est-à-dire que physiquement, juste comme tu dois des parties des rushs, par exemple, est-ce que tu peux monter l'eau du film ou monter l'autre du film? Oui. C'est possible. Ça peut arriver qu'on s'aide, qu'il y en a un qui monte une séquence ou deux séquences ou 3 séquences et on continue, on travaille ensemble. Voilà. Mais après, ce qu'on va appeler le final cut, la décision de couper, de rallonger, de faire ça, elle incombe à une seule personne. Une seule personne, c'est lui qui tient, c'est lui qui s'occupe du film du début jusqu'à la fin. Mais on peut préparer, c'est-à-dire que même ton assistant peut te préparer des séquences. Il peut les monter. Des fois, tu arrives, il fait un bout à bout, on arrive pour monter, puis on regarde, on se dit mais non, finalement il y a rien à changer. Il est bien, bravo. Mais il faut pas lui dire. Jamais. On garde ça entre nous. Sinon il te remplace. اش يقول لي هذه القضيه ديال هضرنا على القضيه هذه بيان سور غادي ندخلوا فيها بحال السيستم اللي كنا شفنا في ان تورناج il y a ce système ماشي un petit peu militaire mais ça veut dire que في الاخر خاص يكون ان شيف ابور comme ce que vient de nous expliquer دابا يوسف في القضيه ديال المونتاج مور الفيلم. كاينين d'autres choses qui se font bien sûr, on parle de la correction de couleur, on parle de saut etc, mais ça c'est pas le département montage, c'est la post-production. Donc on le fait nous par exemple dans la société, dans notre société, on fait tout ça. Mais normalement c'est pas le travail d'un monteur. Là c'est pas le travail de monteur. Le monteur il monte. Et alors attention, parce qu'il y a des monteurs images, il y a des monteurs son. Et ça on n'en parle pas, c'est-à-dire que nous on est monteur image, on monte le film, c'est nous qui gérons un peu la post-production, mais à côté on a des gens, c'est-à-dire que nous quand on monte on va poser quelques éléments, et quand il y a une porte qui s'ouvre on va faire le bruitage, ou lakin c'est des bruitages qui sont enregistrés, on va donner ça ensuite pour mettre l'intention. Mais on va donner ça ensuite à un monteur son qui lui va arranger ça. Est-ce que quand tu parles de monteur son, tu parles de sound design?
C'est-à-dire qu'ils vont faire toute la texture ديال الصوت اللي غتكون في الفيلم. Voilà. نساوش cinéma on parle le son c'est 50% de l'image. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment on a les Américains par exemple à Hollywood, ils refont tout. Ils refont tout le son, c'est-à-dire qu'ils prennent le son et ensuite ils refont le son, ils refont le dialogue. علاش كنشوفوا دابا كنشوفوا افلام امريكانيه دينزل واشنطن ولا شي با موا سامويل جاكسون كنسمعوا ديك لا فوا غراف لا فوا ترافاي اون امبرسيون كو غاديين متابعينهم باستوديو مصدور حيت parce qu'il refait la voix il refait la voix après et il donne l'intention et tout et même les frottements, c'est-à-dire que ils font tout c'est pour ça que le son est incroyable. Quand on dit il y a un film où il y a beaucoup de silence, il n'y a pas de silence en vrai. Il y a du son tout le temps. On entend des bruitages, des ambiances, il va traverser la route, on entend et ça c'est un travail très très important parce que ça habille l'image autour et ça fait vivre l'image quoi. On aura bientôt justement une sound designer entre Casa et moi je laisse la surprise pour Souleymane, mais en tout cas on va parler l'Égypte voilà. Je vais voir une super série qui est la sound designer sur Netflix et on va la voir inchallah bientôt. Et là parce que est-ce que par exemple كاين واحد القضيه بالنسبه للناس اللي يمكن طلبه في السينما ولا كيف هذا je voulais te poser cette question même si elle est un petit peu technique, c'est-à-dire que on appelle il y a les G4 et les L4 مثلا des fois l'image كتوقف ولكن الصوت ديالها كيزيد كيديبوردي على لا سين اللي من بعد منها ولا بعض المرات كتكون لو كونترير. ça veut dire que الصوت ديال لا سيكونس اللقطه اللي المشهد اللي غيجي في الفيلم من بعد الصوت ديالو كيبدا واحد 2 secondes avant juste pour l'anticipation. هذا c'est le monteur. Hada, c'est le monteur qui... Alors, en fait, de toute façon, on est obligé toujours de ce qu'on appelle des poignées. C'est-à-dire que il faut imaginer, on a l'image qui est là et le son qui va être là. Comme ça. Vu que c'est un podcast, voilà. C'est très bien. Alors, je vais essayer de voir. خاص يكون ديما l'image فوق من الصوت et qui dépasse un petit peu. C'est-à-dire les bords, on va dire. Les bords dépassent un petit peu. Allez, parce que ça permet au son de pouvoir le mixer. On va faire un fondu au fait. Un fondu au son. C'est-à-dire que pour monter un tout petit peu le son avant que l'image arrive et qu'elle descende, qui va déborder sur l'image d'après. Je me dis brusque parce que au fait, des fois on peut avoir l'impression que le cut à l'image est pas bon parce que il est pas bon au son. Aïe. Alors que à l'image il est très bien, mais au fait il est pas bien au son parce qu'on a mal réglé les choses. Mais ça c'est le boulot du nous le monteur place les sons comme ça, mais après c'est le mixeur qui va arranger tout ça. المهم الميكسر في الاخر غيخدم الصوت كامل غادي يكون بيان سور اون ايتاب ديال الكولر كوريكشن اللي غادي يكون نورمالمون كولوريست اللي كيديروا كي سا ديبون على لي بروجي سا ديبون على لي بودجي دي فوا نتوما تقدروا تريكتيفي ان تي بو لي كولور. Je préfère ne pas le faire, شكون واحد وخدمته. Et voilà, il faut respecter c'est parce que c'est de la même façon on peut pas tout faire et on sait pas tout faire. Un étalonneur dont c'est le métier, il fait ça tout le temps, il a un œil qui est beaucoup plus exercé que le mien. Moi je peux dire par exemple en regardant une image, elle est mal, enfin si elle est mal étalonnée parce que c'est jamais mal, c'est toujours une question de parti pris, etc. Après on peut dire il y a trop de contraste, il y a trop le noir est trop profond, il est trop collé, le blanc est pas, enfin le blanc est pas assez blanc. Voilà. C'est que le rouge est pas rouge, enfin bref, on peut dire ce genre de choses, mais je sais pas le faire exactement parce qu'il faut faire des masques, il faut faire des choses, c'est assez compliqué à faire. Là, c'est très 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 compliqué. Il y a aujourd'hui même des métiers qui déroulent le color correction sur le tournage, c'est-à-dire en live pour donner au réalisateur une idée. Ça c'est beaucoup en publicité. Là, c'est beaucoup en publicité, par exemple. لقيتي كنت الكليان تا هو ورا المونيتور ياك خاص يشوف خاص يشوف شنو كاين. المهم parce qu'il y a aussi toute une histoire qui est racontée à travers les couleurs. Il est مثلا le parrain Francis Ford Coppola, son DOP, leader des trucs beaucoup trop sombres. Et كانوا قال لك راه il est mal قال لك الدي او بي ديالو le laboratoire a renvoyé les bobines en disant on développe pas parce qu'il y avait une histoire d'assurance. On développe pas ça parce que c'est mal éclairé. Ils ont dû leur expliquer que c'était voulu. Exactement. Parce que quand on regarde cette première scène du parrain, ça commence dans le bureau. Le bureau qui est l'ars ديال بنتو. Il y a deux choses. Un, dans le bureau, c'est très sombre. Deux, c'est presque du sépia.
Ah. Ils ont voulu aller dans cette espèce de truc pour redonner cette espèce d'ambiance, etc. مي ليدي ديغيغ هو ان كنتبعوا القصه ديال ولد لو باران اللي كيدوز من الخير للشر ولا من لو دروا شومان لا كريميناليتي و بلوس كيمشي ديجا لو بيرسوناج ديالو بلوس كيمشي فيغ هذاك الطريق بلوس كيل ساسومبري مي ان توكا كانت واحد لا بارتي بريير كما جو دي دي بيتيس c'est-à-dire que هو c'était pas il allait vers la criminalité. C'est vrai, Olekin, c'était une façon pour lui de sauver sa famille. Du coup, au contraire, c'était une façon de prendre des responsabilités. Là, je te parlais de la lumière. Maintenant, le côté éthique, c'est vrai que c'est une transformation interne. كتبدل الداخل ديالك وكتطرح السؤال ديالك. Et de l'extérieur, ça jouait. Alors que ça reste toujours très réaliste à l'image. Ouais. La couleur peut donner une impression d'une transformation interne d'un personnage. Bien sûr, parce que ce qui fait le succès de ce genre de film, c'est qu'il n'y a pas بيض وكحل. Je parle pas de l'image, mais en tout cas de vérité qui يحاول يطرح واحد الأسئلة وأسئلة اللي qui sont un petit peu philosophiques. حتى لأين درجة تقدر تمشي باش أنك تصوفي ta famille. واش tu es prêt à aussi sacrifier les valeurs ديالك éthiques. Je devrais faire des analyses de films. Et dire n'importe quoi, tu vois. Tu peux, t'as le droit. Il n'y a pas besoin de voir un film pour le faire son analyse. Première chose, moi quand j'étais à la fac, j'en ai fait plein. J'ai eu des très bonnes notes d'ailleurs, alors que j'avais jamais vu le film. D'ailleurs, je devrais inclure critique de cinéma fait de la série d'El Soulima. Ça pourrait être chouette. Ouais. Moi j'avais posé une question à un des professeurs que j'avais à l'époque à la fac, parce qu'on est en train de faire des analyses de je sais plus quel film, et il y avait tellement d'éléments. Et je lui dis non, jamais le réalisateur il a pensé à tout ça avant de faire le film. Alors, nous on part du principe que les réalisateurs sont des gens très intelligents et donc ils ont fait tout ça exprès. Après on sait pas, on sait jamais. Mais généralement en fait l'intelligence كتجي كتصور شي حاجه وديك الساعه الانتليجنس هي كيفاش تفسرها واخا تكون ما كنتيش باغي تقولها من الاول تقول لا هذه راه درتها بالعاني كونت سي ان فلو لحقاش نو با ريسي افوار لو بوين كتقول لا بغيت نوري زعما لا بيرسبكتيف ديال mais alors tu verras que d'habitude les réalisateurs ils expliquent rarement leurs films. Ouais. Parce que c'est horrible, ils ont déjà filmé, ils ont mis des années à le filmer, ils vont pas en plus l'expliquer quoi. Exactement. Alors justement نهضروا على هذه القضيه ديال la culture cinématographique, c'est كما قلتي بدا premièrement on a parlé du monteur خاص يكون très organisé. Il a un sens du rythme aussi parce qu'on a le montage, la cadence ou le rythme du montage, mais c'est aussi avec la culture cinématographique qui يمكن ضرورية encore plus que chez d'autres personnes qui travaillent dans le cinéma parce que qu'il y a des références qu'il y a des écoles qui sont différentes mais bien le cinéma européen, américain ou asiatique. Il y a moi pour moi en tout cas. Après chacun ses techniques, mais on peut pas faire quelque chose sans s'intéresser à ce qui a été fait avant nous. C'est aussi simple que ça. Donc le cinéma, apprendre à faire des films à n'importe quel poste. Moi j'utilise ça à l'américaine, filmmaker, c'est un faiseur de films. Quand on veut faire un film, qu'on soit musicien de musique de film, qu'on soit scénariste ou monteur, on a besoin de regarder des films. On a besoin de regarder des films, de manger des films, de s'en nourrir. On est obligé d'avoir cette culture-là. Et pas que du nouveau, ce que faisaient les anciens pour... Bah bien sûr, parce que sinon, des fois on a l'impression qu'un tel ou un tel, il vient d'inventer quelque chose. Ouais. Mais au fait, on n'invente plus rien malheureusement. Si, il y a encore des grands des réalisateurs, mais tout est citation, tout est redit, on utilise tout, et c'est très bien. Il faut juste le savoir. Alors, on a plus ou moins, parce que c'est pas un podcast technique, mais on a parlé de transcodage, on a parlé de ça, de toute l'évolution du département du montage. On a parlé aussi de la relation du monteur avec le réalisateur, mais il y a un شخص واحد اللي مهم في الموفي ميكين اللي هو le producteur. Est-ce que tu as aucune كتعرفوهمش؟ Non, le producteur c'est ماشي مهم, c'est essentiel parce que bon, premièrement c'est lui qui prend des risques. Là, mais ça veut dire العلاقة ديالو معاك انت comme monteur. Est-ce qu'il a une relation directe avec toi? Alors ça dépend de quel... Oui, bien sûr, il vient voir le film, il participe au film, des fois il donne son avis, il vient voir et il dit... Il y a des producteurs, par exemple, il y a des producteurs ici qui participent énormément au film, il y en a d'autres qui ne veulent pas, qui se mettent à l'extérieur, ça dépend de la personnalité de chacun.
Même l'ouli les qui chauffent le film, c'est après le réalisateur bien sûr ou le monteur. Avec le réalisateur, il nous aide à coucher du film, c'est très important quoi. Puis c'est lui qui paye. Ok. Donc c'est quelqu'un de très bien. Youssef, toi tu as travaillé sur plusieurs types de projets. On en parlait beaucoup du cinéma et du long métrage, mais tu as travaillé aussi sur le format documentaire, le film institutionnel, c'est pas du film publicitaire, mais c'est un film publicitaire, mais c'est plus un film publicitaire qui عرف une organisation, une entreprise. Une entreprise, une usine, on voit ça, le travail de l'intérieur qui va être le film institutionnel au général, c'est soit dédié à la à la communication interne ou externe de l'entreprise. Alors peut-être on va le documentaire. Parce que là, le documentaire, je voulais juste montrer un petit peu l'array des trucs que tu fais, mais quand on parle du documentaire, si on parle de 8 heures de rush long métrage, et corrige-moi si j'ai tort, documentaire, on peut parler de dizaines, vingtaines, trentaines d'heures. Oui, mais ça dépend, oui, on peut arriver facilement à 20-30 heures de rush. Et voilà, alors je vais te dire, une fois sur une pub, c'est-à-dire pour faire 30 secondes, non, c'était pas une pub de 30 secondes, c'était une pub d'une minute 30, pardon. Une minute 30, j'avais 12 heures de rush. Quoi? Il fallait la livrer 2 jours plus tard. Montage. Parce qu'ils ont tourné, c'était bien, ils ont tourné, ils s'amusaient, ils ont tourné. Et bien sûr, le réalisateur n'était pas présent, je pense, pour le montage. Ah non, il est arrivé au bout de... Pas les 2 premiers jours. Après. Pas les 2 premiers jours, c'est ce que Parce que les rushs, il faut les regarder. Et physiquement, le temps ماشي élastique. يعني يغدوز بعد 12 ساعة كتشوف فيهم. Au minimum, il faut passer 12 heures dessus. ما كنهضروش على الترانسكوداج وسميتو. Donc oui, donc on peut monter à 20-30 heures. Et alors, ça dépend. Alors, il y a des documentaires qui sont écrits. Oui. Donc, alors après, ils vont essayer de faire plus ou moins ce qu'ils ont écrit. Et puis, il y a des documentaires qui ne sont pas écrits. Et ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont écrit, qu'ils ont pensé. Attention, tout est... Qu'il a l'intention, mais c'est pas scripté. Il n'est pas scripté. On ne peut pas dire, attends, il arrive, il ouvre la porte, il rentre, il fait ci, il fait ça. Non, donc il va filmer tout ce qu'il peut. Et donc là, c'est très, très important. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est très long. C'est un processus qui est long à se mettre en place. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps que le montage d'un film. Ça peut prendre des années peut-être sur un documentaire. J'ai jamais passé 1 an ou 2 ans sur un concours. Sur un seul projet. Ouais, sur un seul projet. Mais oui, ça peut arriver. Nous, c'est ça dépend. On peut passer vraiment. Alors si le truc continue à être tourné en même temps, parce qu'une fois qu'on a tous les rushs, il n'y a pas de raison de rester 2 ans, 3 ans dessus. Bien sûr. Mais on monte un premier bout à bout, puis un deuxième montage, puis un deuxième montage. Bon, des fois, on peut arriver jusqu'à 15 versions du film avant de pouvoir être satisfait du résultat final. Et donc là, il y a beaucoup de discussions qui se mettent en place, il y a beaucoup de choses. Donc c'est là où la relation avec le réalisateur devient importante. C'est parce qu'au bout d'un moment, là, on le voit, ça devient quelqu'un de la famille. Sur un documentaire, c'est vrai que c'est qu'on omniprésent parce que voilà, c'est beaucoup plus c'est une relation même c'est une relation plus intime qu'un film. Bien sûr qu'un film aussi reste un projet au lifetime, mais quand on parle d'un documentaire généralement, parce que on va parler du content producing et on va parler justement de l'écriture, la scénarisation l'écriture des documentaires, parce que comme tu l'as dit, là tu le script, mais c'est à dire que ماشي كتقول كيحل الباب وكيدخل etc. mais si tu dois t'installer avec des gens وخاصك الناس ديجا ينساو بلا كاين une caméra. Ils te font confiance. Ouais, tu commences à prendre des bribes de vérité. يعني كتاخذ واحد اللحظات ديال الحقيقة. Parce que sinon, bien sûr, شي واحد اللي ماشي بروفيسيونيل زعما ماشي ممثل وداكشي تدخل عنده الصالون تجيب لي كاميرا راه bien sûr ما يكونش عادي. Va pas parler d'une manière naturelle. C'était plus pour moi, j'étais curieux de savoir s'il y avait une différence dans le travail d'un film un documentaire, à part les différences évidentes, فهمتيني اللي هما la teneur ديال le projet en lui-même. On raconte une histoire. Donc ça reste du storytelling. Ce qu'on doit faire, nous, notre travail, c'est de raconter une histoire. C'est au sens d'arriver à ramener, tu as parlé de vérité, la vérité d'un personnage, la vérité d'une situation, la vérité ou en tout cas la façon dont on l'aperçoit nous, la façon dont on la voit nous, et de l'amener au spectateur. Donc oui. Grosso modo, le travail revient même. Alors, c'est pas les mêmes techniques, parce que là, on va regarder le film plusieurs fois. On va essayer de mettre ici, on mettait cette séquence ici, non, finalement, on va dire non, finalement, et puis voilà, on marche sur 2 pieds. 1, storytelling, 2, rythme. Ouais. Parce qu'il faut que ça soit rythmé. Parce qu'on est tous, surtout maintenant, on passe notre vie à regarder des images.
partout, tout le temps. Sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur l'écran, on fait même chose. Donc du coup, faut pas, pardon, hein, faut pas ennuyer les gens. J'ai utilisé un autre terme, mais là c'est vrai que faut pas ennuyer les gens parce qu'au bout d'un moment, boum, ils zappent, ils passent à autre chose. Et ah non, il va pas m'ennuyer avec ces histoires. غادي ديجا كنتحقق في اليوم التلفازه تصور دابا التلفازه ويوتيوب فيسبوك تويتر انستغرام تيك توك tous les images, il y a des images partout et tu as bien raison. انا بغيت نسول واحد السؤال على ود bon on passe par une période c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça qu'on porte des bavettes دايرين الماسك في studio mais c'est vrai que le fait que le montage peut-être ما عندوش علاقه مع bien sûr il faut que des tournages يداروا باش تقدروا تخدموا ولكن le montage qui يتحدى les frontières il y a pas de vraiment de frontières c'est-à-dire que tu peux تقدروا تخدموا على des projets اللي جايين من امريكان من فرنسا من سنغافور ولا ماليزي parce que à distance c'est le métier le premier métier qui brise un petit peu les barrières. C'est oui si le réalisateur a pas besoin d'être là. تقدر يكون معكم زعما في زوم ولا في oui mais maintenant vidéoconférence on peut inverser les trucs. Moi je travaille avec une réalisatrice là actuellement qui est en France et ça se passe très bien. Ça se passe comme ça زعما à distance vidéoconférence. Enfin, pour moi, ça se passe très bien, peut-être qu'elle est pas d'accord. Hein. Mais c'est quelque chose qui peut se faire à distance. J'ai entendu parler d'une histoire où Fahad Louqiti, il y a même un réalisateur qui a réalisé à distance. C'est-à-dire qu'il était en visioconférence, briefing les équipes, le moniteur, et il pouvait parler au cadreur, il y a l'air le fort, il y a dit, serre un peu plus, etc., etc. Oui, mais c'est pas que ça. Enfin, j'imagine qu'il a dû le faire et qu'il a dû le faire très bien, mais c'est quand même compliqué. Ça reste des relations humaines et c'est important. D'être présent physiquement. D'être présent physiquement, par exemple, juste... Il n'y a pas juste le fait de choisir. Il ne faut pas réduire le travail du réalisateur ou le travail du monteur à juste choisir des plans et à les mettre dans des cases. Ou alors juste choisir la lumière qu'il va avoir ou le cadrage et tout. Il y a vraiment... Comment tu fais quand tu vas travailler avec un acteur qui n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire? Il faut les rassurer. Là, j'ai oublié de préciser. Les amener. C'est vrai que tu as raison dans ce que tu dis. J'ai oublié de préciser, c'était une pub, donc peut-être qu'il n'y avait pas tous ces besoins. Bon, mais t'as toujours des besoins, Non, remange bien le yaourt. Faut que tu crois, il faut qu'on voit dans tes yeux que tu aimes la vanille. Alors, pour les gens qui sont intéressés à le parcours, comment tu es tombé dans le montage, Youssef, peut-être même pour الناس اللي كيتصنتوا لينا voilà تعاود لنا هذه القصه هذه والناس اللي كيتصنتوا لنا ils veulent suivre the path. Moi j'ai un truc un peu particulier. Ouais. Je voulais faire de la musique. Bon, je sens que ça va être une longue histoire. Donc j'ai raté un peu ma vocation. je suis un raté en vrai. C'est pas loin, il y a de la musique dans le cinéma aussi. Je voulais faire de la musique et donc à l'époque c'était plus facile de faire accepter à mes parents que j'allais être ingénieur du son. Ça sonnait beaucoup. Et en fait quand je suis arrivé à la fac, j'étais en art plastique. Je suis arrivé en France, j'ai eu la chance d'aller faire des études en France. Et je suis arrivé, j'étais en art plastique. Moi j'étais quoi que les arts en plastique, ça va pas, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que je vais faire. Et donc il fallait peindre, faire des dessiner, comme je savais ni peindre ni dessiner ni rien. J'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé à filmer. Et un jour, il y a un camarade de classe qui m'a demandé de faire un film. De jouer dans un film avec lui. Et donc je suis arrivé, alors je suis monteur aujourd'hui et on commençait par la séquence 5 ou je sais plus quoi. Et je suis arrivé, je fais comment on fait? Moi je pensais à l'époque qu'un film c'était du tourner-monter, qu'on prenait la caméra, qu'on tournait, qu'on collait les choses comme ça les unes après les autres. Et donc j'ai découvert là sur un plateau comment on faisait un film. Mais en jouant. Et je suis sorti de là, je fais mais c'est ça faire un film, je vais en faire un direct. Donc j'ai écrit un scénario très mauvais que j'ai filmé très mal. D'accord. Et je suis arrivé au montage. Et là, j'ai fait waouh, parce que tout ce qui était problématique ne l'était plus en salle de montage. Parce que oui, c'était un problème. Oui, il y avait des trucs. Oui, c'était mal fait. Oui, le soleil s'est pas levé au bon endroit. Oui, l'acteur que j'avais choisi ressemblait à Clint Eastwood, mais il jouait pas comme Clint Eastwood. Oui, mais là, on pouvait tout faire. Je pouvais décider d'un coup que à un moment, tu te dis même ce genre de choses. Ça, c'est les premiers films qu'on fait. C'est de dire, je vais raconter l'histoire d'un type qui veut faire un film et qui arrive pas à le faire, tu vois. C'est pas mal comme idée. Tout est possible. Donc, il y a juste des solutions. Et c'est terriblement. C'est quelque chose de très confortable à un moment de dire, j'ai pas de problème.
Bon, ça c'était avant quand on faisait des films d'étudiants et qu'il n'y avait pas d'argent et que de toute façon on s'en foutait donc à un moment. Donc voilà, donc une fois que j'ai pris cette décision-là, j'ai fait la fac. Moi j'ai eu un truc assez académique. Donc j'ai fait la fac, j'ai fait de licence en études cinématographiques, puis ensuite une maîtrise. Et pendant que je faisais ma maîtrise, pendant que je faisais mon mémoire de maîtrise, j'ai fait une école de cinéma en montage. Et puis après. Et puis après, tu es devenu monteur. Mais tout en sachant que tu montais depuis le début, tout au long de ce cursus-là, la fac, tout le temps, j'ai appris à monter. J'ai eu la chance bah après, c'était le début du cinéma. On dirait un vieux. C'était le début du. Tu nous as déjà parlé de la pellicule, tu es grillé d'abord. J'ai bien connu Youssef Chahine. Donc c'était les premiers logiciels, pas les premiers, c'était Première à l'époque. Oui. C'était Première. Il y avait quoi encore? C'était le premier il y avait le FCP 7, je sais pas, le 7. FCP quand je suis passé dessus, quand j'ai commencé à bosser dessus, je crois que j'ai dû bosser sur le 3. Il y avait Movie Maker à l'époque, je sais pas si tu te rappelles ou pas, c'était un truc très mauvais. Movie Maker, j'ai essayé de monter un truc sur Movie Maker. C'était l'équivalent de le Paint pour Photoshop. Et là, par exemple, Paint m'a Photoshop. C'était ça. Non, il y avait, alors c'est un truc génial par contre, et j'ai jamais su pourquoi, j'ai jamais la réponse. Les premiers logiciels, alors, avant, la table de montage s'appelait une table Atlas. Comme les montages. Comme les montages. Et l'un des premiers logiciels de montage s'appelait Casablanca. Ah ouais. Donc il y a un truc avec le Maroc et tout. C'est vrai que les Guiltières c'est très intéressante. En fait, je me rappelais pendant les vacances d'été, on avait un caméscope pour la famille et tout, et donc on se filmait. Et après on revoyait les images. On revoyait les rushs. Tu vois ce que je veux dire? Tu te posais la question, pourquoi c'est pas comme on a la caméra, on a ce qu'il faut. Non, mais c'est surtout il fallait monter parce qu'on voyait des images brutes. C'était des images qui bougeaient en fait. C'était pas je me souviens avec mes voisins, on avait avec mes voisins, ma sœur et on faisait des clips. On faisait des clips, mais en tournée-montée pour le coup. C'est pour ça que moi je pensais qu'on faisait du tournée. Donc on refaisait. Alors à l'époque c'était MC Hammer et Good Crack. MC Hammer et Vanilla Ice, et on refaisait des clips, on les retournait quoi. La question que je voulais te poser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on trouve que le montage s'est démocratisé. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu vois des plateformes de réseaux sociaux qui aujourd'hui font une partie du succès d'Yalom est bâtie sur le fait qu'il y a possibilité de montage. Je parle de TikTok par exemple, qui te permet de tourner une petite partie, passer à une autre partie, changer de plan, faire disparaître des choses. Il y a toute cette approche là qui démystifie donc les effets déjà de 1, mais bzaf ديال الناس qui est-ce que c'est une ouverture pour le montage? Bien sûr. Là, c'est une ouverture. De toute façon, tout ce qui facilite la création, c'est génial. Tu as essayé TikTok? Non. Ok. J'ai même pas Instagram pour te dire. Je vais te le faire installer. D'accord. Parce que j'étais réticent, mais. J'ai même pas. Non, j'ai pas encore essayé ça. J'essaye juste. Donc c'est génial si les gens peuvent manipuler des images. C'est fait. Il faut juste se poser les questions, savoir comment on fait les choses. Qui est des jeunes aujourd'hui qui arrivent, enfin des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui arrivent à faire des podcasts, qui arrivent à faire des chaînes YouTube pour parler de ce qui les passionne, que ce soit des chaînes d'histoire, que ce soit des chaînes de je sais pas, de vente par correspondance ou chacun il fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais c'est génial de pouvoir faire les choses tranquillement. Regarde, là, toi t'as un petit studio chez toi avec un grand prix. Il est énorme. Il y a l'écho là, on fait un truc pour qu'il n'y ait pas d'écho. Mais il y a au moins 150 techniciens derrière. Exactement. C'est sur 2 hectares, moins. Donc c'est génial de pouvoir faire ce genre de choses. Et après, voilà, il y a apprendre, et c'est génial d'apprendre, mais de se poser toujours des questions, on parlait tout à l'heure de est-ce que monter c'est juste utiliser un logiciel, pour pouvoir passer avec l'étape, peu importe le logiciel, peu importe le truc, il faut à un moment passer l'étape, et pour la passer il faut
être curieux. Et être curieux, ça veut dire aller voir ce que font les autres. Aller voir comment font les professionnels. Aller voir comment font les autres réalisateurs. Parce que à partir du moment où tu commences à réaliser, tu es un réalisateur, après tout. Donc, aller voir ce que font les autres, comment ils font. Et c'est pas grave, dans un premier temps, de faire comme les autres. De dire, attends, je crois que c'est Picasso, non? Blier, je crois que c'est Blier qui disait ça. Il disait mais c'est quoi un peintre non, c'est un réalisateur français. Yallah bah qui a fait des films qui a fait les valseuses, Buffet froid. Ah oui, d'accord, les valseuses je connais. Qui fait des films géniaux et il disait mais je suis un grand copieur. Alors que quand tu vois ces films, il copie pas du tout. Mais il dit, je suis un grand copieur. À chaque fois, quand je suis bloqué, je dis, mais comment il aurait fait l'autre con de Kubrick? et donc, il regarde le film. Avant, il dit, il aurait posé sa caméra là, très bien, tac, tac. Et donc, ça lui donne une idée pour aller le placer. Tu sais que Billah, c'est Nas qui s'habont Billah, ils sont tellement originaux qu'ils sont vraiment des créateurs. Ou la perpétuelle, on réitère, on n'invente rien, mais on invente peut-être une nouvelle perspective. Un changement, quelque chose qui nous ressemble. Alors, on ne fait jamais les choses pour la première fois. Par contre, on ne fait jamais les choses. On n'est pas le premier humain à l'avoir fait. Par contre, c'est la première fois que moi je le fais. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi pas? À un moment, si je regarde un film, si je fais une citation d'un tel et qu'au bout d'un moment, j'arrive à la faire bouger, décaler un petit peu, et d'un coup, ça veut dire autre chose. D'un coup, ça sort du sens qui a été utilisé originellement. Mais c'est génial. Regarde tous les films. Aujourd'hui, les DJ, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent des trucs, ils les remixent, ils font. Tu as le morceau original, tu as le morceau remixé par un DJ, et puis tu as quelque chose qui est un hybride entre les deux, qui est autre chose. Il y a même des fois où le remix est meilleur que la chanson originale. La reprise est meilleure que l'original, des fois. Tarantino, il fait des citations à longueur de film, d'autres films, mais il le fait d'une telle façon que ça comment dire, ça passe pour un travail original, bien mais sûr. Ça passe, c'est du travail original, sûr, parce que sûr. Voilà, comme tu dis, c'est la citation ديالك, le truc que tu viens de citer, انا كتقول سميتو ماشي انا هو الواحد اللي درتها, ولكن هذيك اول مره اللي انا غادي نديرها, et ça c'est important, mais au fait c'est important de faire. Exact. Do it, just do it. Là, just do it ou do it. Non, just c'est même, tu vois, même des trucs comme ça, c'est déjà pris. Mais c'est la première fois que je le dis, mais alors, pour résumer la chose, Youssef, je pense qu'on a parlé de certaines qualités un monteur, l'organisation. L'organisation, c'est hyper important. L'organisation et la patience. Parce qu'au bout de 20 fois, je raconte 20 fois, au bout de la 200e fois que tu revois une séquence, encore une fois, et tu te dis à chaque fois d'essayer de la regarder avec un œil neuf et te dire, attends, non, ça, il y a un truc qui va pas, il y a une image qui va pas, il y a deux images qui vont, peut-être que je peux rajouter là, peut-être que je peux réarranger ça, de revoir le film jusqu'à ce que tu sois content de ce que et des fois tu es content un jour et le lendemain tu reviens, tu revois le truc, tu dis oh là là, c'est pas possible. Il faut avoir de la patience. En fait, en montage, il faut plus être un marathonien ou un coureur de fond plutôt qu'un sprinter. Qu'un sprinter. Merci beaucoup Youssef Brada pour ce moment que tu as partagé avec nous. احنا في بودكاست سوليما اليوم هضرنا على المونتاج. Merci Youssef. نتلاقاو السيمانه الجايه pour un autre métier ديال السينما. Je vous rappelle que les podcasts sont disponibles على كاع les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast, وكاين ايضا بالصوره المرئيه sur YouTube. Merci à tous et on se revoit السيمانه الجايه. سوليما ماشي الخميس، الاربعاء ان شاء الله. بسلامه.